au petit matin, au mouillage de Villa Simus. Nous sommes arrivés hier soir. Voilà, quelques bateaux au mouillage, dont nous sommes que deux petites unités. Voilà, sinon le reste c'est tout des 45 pieds, 40 pieds, 44, enfin au-dessus de 12 mètres. Bon, je fais un petit... Voilà, on est face au port qui est là-bas. Il y a 1,5 km de marche de la plage au port, parce qu'il y a une petite saline là, derrière, donc on fait le tour par là. Et puis c'est 20 minutes à pied. Là c'est un centre de vacances, style Club Med. Un bel endroit. Là on voit pas trop, mais l'eau est turquoise. Fond de sable, super bon mouillage. Bien, on quitte ce mouillage, il est 8 h du matin. On va souhaiter que ça dure, touche du bois. Parce que là, on a un petit air, on a 10 nœuds de vent, du pré serré. Et puis voilà, on a fait une demi-heure de moteur, de recharger un peu les frigos, de sortir, de monter la grand voile. Et on y va à la voile. Donc on va passer derrière les îlots là-bas. Ils disent bonjour, ils sont gentils. C'est vraiment sympa. Je passe derrière, voilà. Voilà un exemple. Ils sont pas bien les deux là. Ah, pour le moment il va rien nous arriver. On sait pas après, mais alors là, si vous voyez pas la vidéo, c'est qu'il nous est arrivé quelque chose, mais ça m'étonnerait. On va faire tout pour que ça n'arrive pas, quoi. Que tout soit que du bon tout le temps. Elle me dépigne pas, mais si je tourne la tête, je sais qu'elle m'imite derrière. Tu la connais, hein? Non. Je la connais, hein? Elle s'appelle l'île Serpentara. Et vous savez quoi? Eh bien, on est au moteur après 2 heures de voile. Pas grave, hein? On a déjà fait 2 heures. La couleur de l'eau, mais c'est splendide. Voilà, encore une plage immense. Voilà, on passe le Cap Ferrato, le vent rentre. Je viens d'établir le Génois. Bon, il n'y a pas grand chose pour le moment. Donc je vais baisser le régime de moteur, mais on fait voir les moteurs. Parce qu'il n'y a pas assez d'air. Il y a toujours un peu de houle de face. Qui tout l'être. Un voilier là-bas qui sort du mouillage aussi. Ah, il y a une petite houlette quand même. Enfin, on est au cap, alors c'est un peu normal. Voilà. Sinon ils annoncent rien de grave. On monte. Et vous savez quoi? La taille, elle vient de descendre dans la cuisine. Et il est exactement midi moins 5. Voire midi, parce que celle-là elle retarde, elle retarde de 3 minutes. C'est impressionnant l'horloge qu'elle a dans la... On a quoi? À la P. Elle chantait tout à l'heure, bon. Ce qui me fait penser à une certaine vidéo, donc à Pierrot. Ouais, à tout à l'heure, attends, je le fais. Et je voudrais lui envoyer un grand coucou et un grand merci à d'autres internautes aussi, parce qu'on en apprend toujours. Mais si je navigue aussi bien et aussi sereinement aujourd'hui, surtout autour de la Sardaigne, parce que c'est pas grâce, c'est parce que il a eu des mésaventures et son expérience
m'a fait prendre conscience qu'il fallait toujours être hyper vigilant. Mais je l'étais, mais voilà, bon, ça c'est dit. Et en plus, mes mouillages, parce que ça, il faut pas que je l'oublie, parce que c'est tuto, il fait plein de tutos, donc et je mouille maintenant à l'économie d'énergie, barbotin desserré, ce qui fait que c'est hyper pratique, ça va hyper bien, et je le faisais pas, et depuis que c'est grâce à lui, donc merci Pierrot encore une fois, pour tout ce que tu fais, que ça soit, voilà, ça enrichit tout le monde, et moi particulièrement. Pareil pour la voile, avant je montais, je la descendais la grande voile, après j'avais la flemme de la remonter. Mais comme il n'arrête pas lui sur son bateau, que ce soit sur le Feria ou sur celui-ci, il n'arrête jamais. Et donc j'y vais aussi maintenant. Bon, et si je la monte, après si je dois la redescendre parce que je dois naviguer à Marseille, je la redescends. Et si je dois la remonter, je la remonte. Le génois c'est plus facile à enrouler, dérouler, mais voilà. C'est plein de trucs, voilà. Donc merci Pierrot encore une fois pour tout tes et je pense que c'est tout le monde, tu enrichis tout le monde sur ta ténacité, sur plein de choses. Donc si on n'est pas bourré nous à midi, parce qu'on fait l'apéro avec la taille, hein non? Oui. Mais elle a déjà tombé sa bière. Et là on attaque, il y a le rosé. Alors rosé c'est quoi, Corse celui-là? Parce qu'on a du rosé sable, c'est le Corse. Enfin, on a du rosé, on monte avec 10 litres de rosé et rouge de Calazeta. Mais voilà. Ah ben on va être propre. Bon, Porcoralo, à côté entre la tour qui se situe là-bas et le village qui se situe ici. On voit des mâts, il y a des voiliers. Et ben c'est perdu au milieu de nulle part et je pense que ça doit être assez sympathique à ces journées. Voilà, Ferracavallo. Bon bah j'ai toute la puissance à nouveau dehors. Tout ce qu'il y a. J'ai mis le maximum. Mais bon, Éole et avec Morphée. On va savoir ce qu'ils font tous les deux. Peut-être que ça va, il y en a un qui va lâcher l'autre. Alors le fameux cap Ferracavallo, le cap Horn de la côte est de la Sardaigne. Ah mais on s'était pris une branlée. Bon ben on le passe sur des meilleurs auspices et puis c'est très bien. Parce que ça nous, on avait un très mauvais souvenir. Hein, ça a été violent. Hein, quand je dis violent, ça a été violent. On s'était pris 37 nœuds d'un seul coup, obligé de faire demi-tour. Voilà, plein de trucs qui sont passés. Eh bien, à peine croyable, mais ça, c'est que du bonheur. Voilà, ben, le vent rentre maintenant. On a 7 nœuds de vent, ça suffit. Donc arrêt du moteur et on va finir, il nous reste 15 000 à faire, je pense qu'on devrait y arriver. Pas vite mais voilà. Alors, Ferracavallo qu'on avait passé dans un sens, qu'on n'avait pas pu passer d'ailleurs. Et que là c'est vraiment le pied. Mais ben là, si ça c'est pas beau, bon, on le mérite, hein, on s'est tapé 5 heures de moteur. Mais bon. Pas tout avoir tout le temps, hein. Comme je dis, on a 6 nœuds de vent, après bon plein, et on marche à 3 nœuds et demi, un peu plus, des fois 3,8. Ouais, ben, ça dépend le vent, un coup 6, un coup 5, 5. Mais ça va aller. Si c'est comme ça tout le temps, il nous reste 15 000 à faire, il nous faudra 4 heures, mais on les fera quand même. Les jours sont longs, alors c'est pas l'hiver. Personne derrière. 5 nœuds et on marche à 3 nœuds 3. Alors celui qui me dit que le carbonium c'est pas bien, ben si c'est bien. Bon la mer elle est belle, hein. Je suis d'accord avec vous. Les voiles sont bien réglées, je suis d'accord avec vous. Mais quand même,
c'est quand même le pied, ce produit. Nœud 6, 6 nœuds, 7 nœuds. Pré bon plein, faites le ratio. Vous verrez que ça marche. Hein. C'est impressionnant. C'est facile ce que je vous dis. Hein. C'est que c'est un lac. Ça, alors, il y a, ouais, c'est ça, il y a 6, 7 nœuds devant, 6 nœuds 5, et on marche à 4 nœuds et demi. Puis je vous dis, c'est pas que le loc, hein, c'est... Il se régale, le bonhomme et le bateau. Ah, toute peine mérite. Je m'en occupe de mon bateau, c'est vrai. J'en chie, mais après, quel plaisir. Quel plaisir. Ça file toujours. Voilà. Ce beau cap qu'on vient de passer. Donc nous on y va toujours, ça trace toujours. Hein. Ça va bien, la mer est toujours parfaite. Donc nous on vient du fond là-bas. Tout au fond. On aura fait une cinquantaine de milles aujourd'hui. Et ben, vous savez quoi, on est toujours à la voile. Toujours vers ses nœuds, des fois ça descend un peu en dessous. Mais bon, il y a un petit air toujours de 7 nœuds. Un pêcheur derrière moi, tranquille. C'est, je pense, le seul bateau qu'on a croisé aujourd'hui. Regardez cette chaîne de montagne. Là on voit mieux devant, dans le cap Bella Vista. Derrière, il y a Arbatax qui est un port de commerce, il y a port de plaisance. Voilà, on monte toujours avec 7 nœuds devant, le pêcheur qui était là-bas maintenant, donc on avance toujours. Manoc qui fait du yoga. Tu fais quoi, Bouddha? C'est l'heure du yoga. C'est encore souple à cet âge-là. Hein. Donc un Bavaria Cruiser 44 qui nous dépasse avec deux couples à bord, et on les a reconnus parce qu'ils étaient en même temps que nous à Rocapina. Et donc ils ont fait le tour de la Sardaigne comme nous, mais bon, je sais pas où ils étaient, où ils ont passé. Et là ils tracent, enfin ils vont sûrement en mouillage, hein, en quelque part, ou au port, enfin, ils voient bien leur cas. Voilà, on a bien reconnu le bateau, puisqu'il doit y avoir un câble dans le mât, mais ça fait un bruit. C'est cling, cling, dès qu'il y a un peu de houle. Et au mouillage, c'était le seul bateau qui faisait du bruit, quoi. Pas de leur faute, hein, sûrement. Voilà, le capot de Bella Vista. Le cap de Bella Vista. Très joli cap. Et nous, on va les mouiller là-bas, faire le tour derrière les grues. Ça a abrité. Coucher de soleil derrière Bella Vista, mais vraiment c'est très très joli, c'est magnifique, les palmiers au bout, voilà, ça c'est pas bien vilain hein, non plus hein. Couleur ocre, magnifique, magnifique. Et bien le 26 au soir, juin à Arbatax. Et ben je croyais que c'était plus vilain que ça, que c'était vraiment non, ben, ils savent faire les choses, les Sardes, c'est discret, il y a le village derrière. Bon, c'est assez sympathique.